Alors, nous reprenons ensemble, Baruch Hashem, la dernière partie, grâce au Rav Elimelech de Lijansk, sur la mitzvah des tzitzit. Et je voudrais aborder avec vous, donc, eh bien, ce quatrième paragraphe, extrait de ces enseignements sur la paracha de Matot Masei, en fait, ce qui est fondamental. Puisque c'est ça aussi, on a parlé justement du rapport à ce fil, sorte de cordon auquel je me rattache, n'est-ce pas, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, au niveau des différentes couleurs entre le bleu et le blanc, la notion de chesed et de gvura, de vigueur, de grâce et de rigueur, le rapport entre Abraham et le tachlit, la finalité du projet divin, tachlit, techelet, qui sont la même langue. Et le fait d'avoir besoin de regarder cela, eh bien, qui est important pour nous remémorer l'importance eh bien, de se rattacher à Kashbrou comme la continuité, comme on avait dit, de la pensée du vêtement humain, de l'homme en tant que tel. De la même manière, cela nous met en évidence eh bien, la possibilité pour nous de regarder cette dimension du manque qui est le nôtre. C'est-à-dire que celui qui évidemment fait preuve malheureusement d'orgueil, on a suffisamment abordé la question de l'humilité qui en découle, celui qui malheureusement fait preuve d'orgueil, qui est en général d'ailleurs même une humilité mal placée, l'orgueil n'est pas que regardez-moi comme je suis beau, mais celui qui passe son temps à dire qu'il n'est rien, en réalité, c'est aussi un problème d'orgueil. En tous les cas, il est impératif de savoir observer les scories, les manques qui sont les nôtres, pour avoir pour volonté de les compléter, c'est pas, de les accomplir. Et c'est ça, quelque part aussi, qui sort de ce rapport aux vêtements, de ce rapport au tzitzit. C'est pas on va voir ça ensemble. Vaïdaber Hashem, Daber el Bene Israël, va soulem tzitzit, al kanfe bigdehem, donc on reconnaît le verset que nous avons l'habitude, venire les faresh al derech amoussar. Comprenons cette question de moralité, si je puis dire, qui est inscrite à travers ces fils. Deine, tzitzit, ou la chambre, istaklut. Tu regardes, la tzitz, c'est observer. Imaginons une seule seconde que j'ai le sentiment de tout connaître, tout savoir, et je ne sais pas quoi d'autre encore. Ça serait profondément malvenu, maladroit, malhonnête. Vous avez un idiot israélien en ce moment qui passe son temps à expliquer que ce n'est pas la Torah qui sauve le peuple juif, ce ne sont pas les prières qui vont amener le peuple juif, et il passe son temps à vouloir mépriser, mais de manière absolument, apparemment il venait d'un monde de Torah, puis en plus il semble qu'il aime les garçons, enfin, il semble, il le dit quoi, il aime les garçons, c'est totalement écarté de la Torah, mais il est profondément virulent à l'égard de la Torah, et surtout à l'égard des religieux quel que soit, qui passe Rouga, qui passe noir, etc. Et comment dirais-je, il n'arrive pas à comprendre pourquoi certains rabbinim d'ailleurs ne viennent pas réagir. Il pense que si les rabbinim ne viennent pas justement débattre avec lui, c'est parce qu'ils ont peur de lui. Non, c'est un, Pas s'abaisser. voilà, voilà, je vais être poli, c'est un sous-excrément. Ça m'arrive très rarement de parler comme ça de juifs, mais de lui en particulier, oui. Parce qu'il est totalement méprisant et méprisable. Et justement, la notion de léatzitz, c'est d'observer, comme j'aime à le dire, la lisière de la porte. On ne voit pas tout. On voit un indice de. Aujourd'hui, je me suis permis de dire, c'est dans la même considération, que la seule raison, la seule justification qui fait que mes élèves de natifs, ces soldats qui vont se convertir, la seule chose qui fait qu'ils sont là, c'est parce qu'ils ont eu certainement, mais pas certainement, sans aucun doute, un grand-père ou un arrière-grand-père extraordinaire et qui n'a pas voulu lâcher l'affaire. Et que quelles que soient les mutations, les bifurcations qui se sont malheureusement passées, qui font qu'aujourd'hui, eh bien, ce jeune homme, cette jeune fille sont en mesure de compléter la boucle qui a été brisée. Et Dieu sait combien je suis bien placé pour en parler. Mais celui qui fait preuve d'orgueil, quand on dit justement à quoi ça sert les tfilotes, mais c'est pas vrai, tu ne sais pas à quoi ça sert. À longue génération, on ne sait pas ce que la grand-mère va faire, qu'est-ce que ça va reproduire, qu'est-ce que ça va avoir comme implication aux yeux des arrière-petits-enfants. Mais celui qui aurait le sentiment que tout ce qu'il voit, je ne crois que dans ce que je vois, mais t'es abject. On est petit. Qu'est-ce que c'est que 80 ans sur 2000 ans d'existence, 3000 ans d'existence? Qu'est-ce que c'est que le projet humain
surtout face au projet divin qui est absolument mais immesurable. Donc, on a, grâce à la volonté, grâce à la bienveillance du Créateur, la possibilité de voir un sillon lumineux, comme on dit. C'est ça l'istaklut. Kemo, metzitz minacharakim. C'est ça, on observe au milieu de l'usière. Dayenu, שציווה הקדוש ברוך הוא למשה רבנו עליו השלום, ללמוד את בני ישראל שיסתכלו תמיד על כנפי בגדיהם. Qu'est-ce qui va te protéger? Qu'est-ce qui va t'être profondément utile? Eh bien, c'est de regarder constamment sur ces fils, sur ces fils qui sont attachés à tes vêtements. Ratzalomar, Beasotam. Justement, au moment où nous allons accomplir cette mitzvah d'Akadosh Baruch Hu, שהמצוות נקראים כנפי, parce que c'est ça, כנפי השכינה. On est les ailes de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui nous permet d'être rattachés à Akadosh Baruch Hu? Les mitzvot. Le Shulchan Aruch. J'ai l'habitude de rappeler que celui qui dit je me sens juif, bon, il est mignon. Conclusion, ça passe par ce rapport, encore une fois, à l'acte, qui est fidèle à ce que je suis, à mon identité juive, dans la mesure du possible, bien évidemment, mais il y a un avancement. Aujourd'hui, quelqu'un m'a demandé justement, est-ce que c'est une mitzvah de mettre les tzitzit ou c'est une coutume? Et j'ai dit, c'est une coutume qui a pris forme de halakha. Pourquoi? Parce que je rappelle qu'a priori, on n'a pas d'obligation d'avoir les tzitziot. On a l'obligation d'avoir les tzitziot uniquement si on a un vêtement à quatre côtés. Mais on s'est mis dans cette situation volontairement où nous avions un vêtement à quatre côtés pour pouvoir mettre les tzitziot. Qui est évidemment une portée très importante, comme on s'en est rendu compte, sur la volonté du souvenir constant, présent, du rapport, encore une fois, à Kadosh Baruch Hu. Donc, chez Matzinu ben Elisha, chez le prophète Elisha, l'élève de Eliyahu Navi, Baal Knafaim, il y avait des ailes. Mais c'est quoi les ailes? On n'est pas chez les crétins. Les ailes, c'est cette volonté, et c'est pour ça que c'est rattaché au mitzvot, parce que les ailes, c'est la volonté de s'élever en permanence. D'accord? D'être constamment dans cette élévation, encore une fois, vers le Créateur. Vegam, ça on l'avait évoqué déjà la dernière fois. Vegam sheiporacha kaila, voilà, on s'élève, se développe. Oh. L'humilité, c'est quoi? L'humilité, pour certains, c'est de ne jamais me prendre pour quelqu'un. Mais quand on est bête, c'est facile. D'abord, on n'est pas forcément humble quand on est bête, ceci étant dit. Mais, contraire de ça, mais c'est beaucoup plus facile, si je puis dire, il y a beaucoup plus de légitimité, si je puis dire, d'être humble quand on ne connaît pas grand-chose que quand on connaît quelque chose. Et le danger, c'est ça. C'est plus on va s'élever, plus on sait. Et c'est pareil qu'on a souvent eu l'occasion ensemble d'en parler, sur le fait qu'on vient à un cours, il y a deux types de personnes. Il y a trois types de personnes, le troisième, j'en parle pas, mais il est important, bien évidemment. Il y a deux types de personnes, grosso modo. Il y a celui qui vient pour montrer qu'il sait, et celui qui vient pour apprendre. Et il m'est arrivé une fois de dire à quelqu'un qui dit il est d'accord, il n'est pas d'accord, etc. Pas de problème. Je te montre ce que disent les sources, telles que je les rapporte. Oui, mais tu veux faire le coup à ma place, peut-être. Ça pourrait apparaître comme de l'orgueil, ce que ce n'est pas de l'orgueil, en réalité. Et ce que j'ai souvent dit à même en famille, tout ça, c'est cette idée de savoir que si j'avais le sentiment que je ne connaissais rien, je n'aurais pas ma place à enseigner. Si j'avais le sentiment que je connaissais tout, je n'aurais pas non plus ma place à enseigner. C'est toute cette tension perpétuelle. Et c'est ce qu'il nous dit justement. On s'élève, on a les knafaim, on s'élève progressivement. À ce moment-là, n'oublie jamais, chez Istaklut Tamid al-Chisronam, n'oublie jamais de regarder à ce qu'il te manque. Ma shemechasrim ou mematim, be'asiyat ha-mitzvah, mila'asotam beshkelut. Tu as fait une mitzvah, parfait. Fais-en encore une. Qu'est-ce qui te reste encore cheminement? Exactement. Regarde ce qui reste. C'est ça. Exactement.
C'est la tension perpétuelle. D'un côté, de ne pas tomber dans le dire je ne fais rien parce que, alors que tu fais quelque chose, ni de croire que tu as tout fait. Il y a une expression que j'aime beaucoup, c'est dans la tradition juive, c'est pas on fait tout ou on fait rien. C'est ou on fait pas tout ou on fait pas rien. Toujours cette dynamique perpétuelle. Et c'est ça. Et même tu as fait la mitzvah. Est-ce que tu ne peux pas améliorer la manière dont tu vas la faire? Et on voit que chaque année, un peu plus. Qui Adam en tzadik baaretz ene. Il n'y a pas de tzadik sur terre, asher ya'aseh tov velo yecheta, qui ferait le bien, c'est ce que dit le proverbe en Coëlette, et qui n'aurait pas fauté. Sous-entendu quoi? Ou en parole, ou en pensée, ou en parole. L'être parfait n'existe pas. Et l'expression de Maïtou que j'aime paraphraser, le tzaddik gamour, il est gamour. Si tu n'as plus de raison de t'améliorer dans ce monde, eh bien, tu ne peux que disparaître. Tu n'as pas de légitimité, tu n'as pas de raison d'être dans ce monde. Si tu es dans ce monde, c'est que tu as quelque chose à travailler, tu as quelque chose à avancer. Et à l'ailleurs, tant mieux. Exactement. À l'ailleurs, tant mieux. Si on était, parce que je n'espère pas, arriver à un certain âge et à se dire, à mon âge, je vais étudier, je trouve que cette phrase est d'un danger mortel. Dayenu, be'asota mitzvah, pilti efshari, quand tu fais la mitzvah, il est impossible, chez loïr sarba ktsat, ce n'est pas qu'il ne manque pas quelque chose. Mais je vous répète, pour quelqu'un qui est vraiment, et je ne parle pas de moi, hein, moi qui est vraiment attaché à la Torah, c'est une détresse permanente dans laquelle il faut s'échapper. Vous connaissez une maladie, vous connaissez OCD, Overcompulsive, j'ai oublié le troisième, ce que c'est? Ouais, désordre. Vous avez les religieux OCD. On est sorti. Bon, il y a celui qui est normal, le OCD normal. C'est-à-dire, tu sors de la maison, est-ce que j'ai bien fermé le gaz? Et il y a celui qui va faire Netilat Yadayim 15 fois par jour. Non, c'est ça. Mais c'est un problème. C'est-à-dire qu'on peut toujours tomber là-dedans. Puisque la mitzvah n'est jamais parfaite, donc on peut tomber là-dedans. Faire attention. Mais c'est ça. על ידי שהוא מסתכל ורואה החיסרון, שחיסר במצווה, אז יחרד ליבו בקרבו וצעק יצעק לשם. Il va voir qu'il n'a pas forcément accompli la mitzvah comme il se doit, de la manière la plus optimale qui soit, cela va l'inquiéter et va se tourner vers Akadosh Baruch Hu. Il se tourne vers Akadosh Baruch Hu, et alors à ce moment-là, justement parce qu'il va regarder les tzitziot, Akadosh Baruch Hu, Berachama, Vechasadav, dans sa grande miséricorde, dans sa bonté infinie, Agdolim, Maale Alav, Kilu, Asa, Ke mitzvata, Blishum Chisaron. En fait, Akadosh Baruch Hu, il a une telle affection pour sa créature que tu es tellement inquiet de vouloir bien faire que Akadosh Baruch Hu, par sa grande miséricorde, va dire, t'inquiète pas. Mais à la vérité, j'estime que même si ça peut apparaître une évidence, euh, je suis toujours très, on va prendre le ça là-dessus, mais je suis toujours très, très affectueux. Bon, je suis affectueux à l'égard de mes enfants, bien évidemment, mais je suis affectueux à l'égard de mes enfants quand ils ont pensé à arranger la cuisine, à arranger plein de choses. Euh, Parce qu'à force de dire que c'est une évidence, bah, on oublie presque que c'est aussi un effort. Et quel que soit l'effort, le fait d'avoir été sincère à le faire, ça a une valeur. C'est spontané. C'est ça, exactement. Et c'est un peu ça, quoi. Akash Baruch Hu, il a un rapport, il ne faut jamais oublier, il a un rapport d'amour à l'égard de son peuple, il a un rapport d'amour à l'égard de son troupeau. C'est le berger. Et quand on a tellement été habitué à une image, excusez-moi du terme, de père fouettard, alors qui est profondément incongru pour un juif, alors il est évident qu'il faut rééquilibrer les choses. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de crainte révérentielle, mais justement, on est conscient aussi, il faut réapprendre à avoir conscience de cela, du rapport bienveillant qu'a Akash Baruch Hu à notre égard. Alors que justement, cette volonté, cette mitzvah, elle est attachée à nos vêtements. C'est intéressant que
Beged, ça vient de bgida, de duperie, de tromperie. Que levouch, ça vient de boucha, de honte, de gêne. Pas. Il y a des sujets comme ça où il m'arrive souvent de dire aux gens des questions un petit peu comme ça, un petit peu volontairement un peu provocatrices, si je peux dire, en expliquant, en disant à des élèves, tu n'imagines pas comment tu as été formé, comment tu as été façonné. Et souvent, je rajoute, euh, est-ce que tu es d'accord avec moi que rien que cette question te met mal à l'aise et est gênante? Et le jeune homme, je crois que c'est le jeune homme par rapport à ça, me dit oui. Je fais, c'est signe que tu es en bonne santé. Ouais. La nuance, c'est cet effort-là. Si on n'est pas gêné, on a un problème. C'est la notion du lévouche. Si je ne suis pas gêné par la nudité, alors là, encore une fois, c'est à mesurer, mais si je ne suis pas gêné, justement, quand on est rempli de louanges à l'égard de quelqu'un et que la personne est un peu mal à l'aise par rapport à ça, ça ne veut pas dire qu'elle doit se flageller. Si on n'est pas gêné, si on n'a pas ce rapport de pudeur dans la bouche, dans le vêtement, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore bien établi en nous, n'est-ce pas? Eh bien, regardez ce qu'il nous dit. Big DM ou la Shon Bekida Bechissaron, c'est justement sur quoi on met. Donc, on a évoqué l'idée justement, donc, je répète, de l'humilité face, en fait, au regard qui doit prendre en considération que je ne suis pas parfait, que je ne suis pas complet. Je prends conscience de ce manque, puisque j'ai attaché ces mitzvot à mon vêtement. Donc, j'ai attaché ces mitzvot à ce qui me manque. En fait, il y a aussi un sentiment qui, je pense, est très important ici. C'est la question de ressentir le manque qui ne peut être rempli que par la Torah. C'est quelque chose qui est assez significatif dans la constitution de l'homme. On a trop souvent, parfois, malheureusement, dans certains milieux, dans certaines familles, dans certains. Je me concentre uniquement sur le peuple juif, je ne parle même pas des autres civilisations et des autres cultures, mais ce rapport où on a le sentiment qu'on peut vivre sans la Torah. Certains le pensent, d'autres pensent jusqu'au moment où ils se rendent bien compte qu'ils se trompent. Mais il y a quelque chose qui est vital justement dans ce que représente la Torah. Et c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que rattacher les mitzvot, rattacher la Torah à son vêtement, c'est rattacher la Torah pas quelque chose d'extérieur à moi, mais qui profondément me donne vie, me donne un sens, encore une fois, et cohérent à ce que nous vivons. Si on prend, par exemple, justement, la situation toujours un peu précaire et compliquée dans laquelle on est, même au niveau de la compréhension de la génération, même au niveau de la compréhension justement de la délivrance progressive qui s'affirme et qui s'accomplit dans le peuple juif, ou la réalité de la guerre. Mais si on n'a pas la Torah, on ne sait pas où on va. C'est-à-dire que la Torah nous donne cette épine dorsale qui nous révèle le sens réel de là où tout cela nous mène. Mais sans ça, mais on est postmoderniste, ce que vous voulez, quoi. D'accord? Donc c'est un petit peu ça aussi. Est conscient de regarder cela, vous voyez les deux rotam, Ratzalomar, Vegam istaklutamid, Beolamot, Elionim, les deux rotam. Chaque génération, on avance encore un peu plus. Ou la Shon dira, parce que justement, Dorotam, on avait dit, c'était écrit en Ktiv Chasser, sans le Yud, sans Vav, donc c'est les diratam. On est toujours installé avec ce dynamisme perpétuel. J'avais, il y a quelques années, on en avait parlé, sur le fait que c'est très intéressant la culture occidentale je dirais dans la formation, dans l'équipe pédagogique, face à la culture hébraïque. La culture occidentale prend comme présupposé que l'élève ne peut pas dépasser le maître. Alors que la tradition hébraïque voit comme bénédiction quand l'élève, pour le coup, n'a jamais dépassé le maître, et pour le coup, où l'élève, justement, eh bien, a avancé plus profondément que le maître. C'est quelque chose de très gratifiant, de très rassurant. Bon, ben, c'est un peu ça. On regarde les mondes supérieurs et on avance, et on construit avec ça. Ou la Shon dira, chez Ikar dirato, l'essence même de la résidence de l'homme, ou Beolamot Elionim. Qu'est-ce qui fait que ma vie a un sens? C'est parce qu'elle est rattachée à l'éternité. Elle est rattachée à l'authentique valeur. Pas Il y a c'est très troublant ce que nous traversons encore en ce moment sur la question des tankistes
si on les mélange avec les jeunes filles, on les mélange pas avec les jeunes filles, etc., à l'armée, tout un ensemble de discours là-dessus. Et j'en ai parlé avec plusieurs personnes qui sont parfois loin de la Torah, etc. Et ils ont évoqué l'idée que, oui, mais il faut arriver à respecter les sensibilités de chacun. Le problème, c'est que cette personne, qui peut être très gentille, somme toute, elle ne comprend pas le fond. On n'est pas dans les sensibilités de chacun. Tu me mets du porc devant les yeux, je ne le mange pas. C'est pas une question de sensibilité. Et la Havdil, évidemment, on n'est pas en train de Non, dire. non, mais c'est sensibilité. Je ne vais pas dire que c'est contradictoire avec la Torah, mais c'est antinomique. C'est ça. Exactement, bien sûr. Ou la parole est une parole de vérité, dans ce cas-là, bah, on va jusqu'au bout, et on sait qu'on a des difficultés, et on avance, et on transmet. Ou alors, on est dans le folklore. Si ça te fait du bien, si ça te rend heureux, mais à ce rythme-là, je peux faire du yoga aussi. Je peux faire aussi du yoga, et ça, c'est pas la question. Mais quand il y a le mondial, on parle là, qu'est-ce qu'on étudie dans le cours de toi, alors qu'il y a le mondial, ce que j'ai compris chez Shabbat, quand on m'a dit que c'est les mondiales qui commencent. C'est ça, non? C'est pas ça? Oui, c'est ça. Ouais. Bien. Aïnou, sheistaklu tamid. On regarde toujours Beromemut El, l'élévation d'Akadosh Baruch Hu. Gan nuchal lefaresh todorotam, et aussi, bien évidemment, comprendre les générations d'Einé. Am bnei Israël, nikraim mishpachot. Les Dorotam, on sait pertinemment, ça rebondit sur ce que j'avais dit à l'instant, sur l'arrière-grand-père qui avait un mérite pour que le petit-fils il arrive, puisque nous parlons d'un foyer, d'un fondement familial, n'est-ce pas? Nous savons pertinemment que ce que nous engageons, que j'en sois conscient ou non, aura des répercussions sur nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. N'est-ce pas? C'est toujours coutume de dire que, de manière générale, qu'est-ce qui fait que mes enfants sont ce qu'ils sont aujourd'hui? Alors, quand j'étais jeune, j'aurais dit, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Aujourd'hui, j'aurais tendance à dire, c'est quand même beaucoup, 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 beaucoup de prières, beaucoup, 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 beaucoup à Kadosh Baruch Hu, et beaucoup, beaucoup de travail. Oui, mais c'est d'abord à Kadosh Baruch Hu, quoi. J'espère, je pense que. Mais c'est compliqué parce que je suis un miraculé. Donc, et c'est un peu ça, c'est un peu ça la problématique. Donc on voit bien, c'est ça. Regardez toujours vers Akadosh Baruch Hu. Et c'est difficile. C'est difficile parfois d'être têtu, d'aller jusqu'au bout de ça. Aujourd'hui, à un cours que j'ai donné en hébreu, justement, il y a deux jeunes personnes qui sont venues au cours, qui ne sont pas des soldats, qui n'ont pas l'habitude de venir à ce cours, et qui ont essayé de m'interroger, parce que je parlais du Satan, sur le fait que, oui, mais s'il n'y a pas de mauvais penchant, on va s'ennuyer. Je fais non, non, on aspire à un monde qui soit profondément bien et bon. Et je disais justement l'évocation de David qui a supprimé les Tserara. Pardon? Il veut du chat. Bah, oui, c'est ce que. Oui. Mais Nicolas Cavode. Non, parce que c'est ramener ça à la société occidentale, où il y a le bien et le mal. Et en fait, on va pas. C'est ce que souvent dit Arnaud, c'est l'absence de. Enfin, c'est la. L'absence de lumière. Non. Mais on aspire à un monde où on n'a plus besoin de ça. Aujourd'hui, encore une fois, l'adolescent a besoin d'avoir des challenges, comme vous dites, mais de manière générale, on aspire à d'autres dimensions. Comme j'aime à le dire, on aspire à un monde où quand je vais laisser mon portefeuille sur une table pendant 3 semaines, il ne va pas bouger. Et c'est quand même très gratifiant et très émouvant à chaque fois, en Israël, dans beaucoup d'endroits où vous mettez votre ordinateur et personne n'y touche. Alors vous demandez pour le protocole que quelqu'un le regarde, mais c'est ce que j'ai dit aussi aux soldats. Je vous déconseille d'essayer de faire l'expérience dans le métro à Paris, notamment. Ça montre bien, encore une fois, qu'il y a une sorte de conception auquel on est bon, prochain, avec tout ce que peut y avoir parfois aux yeux de certains de reprochable, pardon, chez nos compatriotes israéliens, mais il y a des choses extraordinaires. Et ça en fait partie. Parce que justement, il y a cette base, Ken Israël Nikraim Mishpachot. On est appelé les familles. כמו שמצאנו בתורה, פעמים הרבה, והאומות נקראים דורות. Les nations sont appelées les générations qui passent. וזה שאמר שלמה המלך עליו השלום, דור הולך ודור בא. Les générations passent. Il y a une génération qui vient, une génération qui s'en va. D'accord?
Je rigole parce que je repense aux élections que j'avais fait. J'avais été dans un village arabe, parce qu'il fallait être avec le Likoud et tout ça, fallait observer pour que les Arabes ne volent pas des voix. Il n'y avait que des Arabes, tout le monde que des Arabes, toute une journée que des Arabes. Et j'étais le seul juif qui était présent là-bas, avec en plus un bureau de vote pour les élections, pardon. Et il y avait, et alors, donc, le juif en plus qui avait quand même une tête quand même, franchement, comment on dit, patibulaire, mais presque. Vous voyez. Et bref, et il y a un arabe qui est parti fumer une cigarette et qui revient, et il me dit, comment ça va? Je fais, bah, et même lui, il a rigolé. Je fais, bah, les arabes, ils viennent, ils s'en vont. Et on prend évidemment dans les deux sens, d'Oroler et d'Orba. Arabe et Molchim, Arabe, voilà, ils vont aussi, bon, Hachem, et même lui, il a rigolé. Non, j'ai un peu tentant, j'ai un peu la bouche bien, bien. Mais c'est ça, d'Orba. Ils vont, en arabe, d'Orba. Ils vont disparaître totalement. C'est ça. Toutes les générations, toutes les nations qui ont parcouru l'histoire, c'est quand même assez impressionnant, elles disparaissent. C'est pas? C'est pour ça que j'ai presque de la peine pour les Iraniens, vous voyez? Parce qu'ils sont têtus, mais c'est dommage. Enfin, pour eux, quoi. Ils attaquent Israël, c'est vain. Les petits Gazaouis qui continuent à essayer d'être têtus. Doroler vedorba. Ve'aretz leolam omedet. Alors que la terre se tient pour l'éternité. Vous avez remarqué qu'on a dit ha-aretz. Quand on dit ha-aretz, c'est la d'Israël. Ratza lomar deine ketiv bereshit bara Elohim et Hashem et haaretz. Le sens entouré, il y a deux niveaux. Un, le fondement même de la dimension matérielle. Le sens sous-jacent, parce que ce n'est pas Eretz, mais Ha-Aretz, c'est la terre d'Israël. Et Piresh Rashi, Bishvil Israël, Shenikraim Reshit. C'est pas pourquoi le monde a été créé. On rappelle que c'est B Reshit, pas Ba Reshit. Donc, pour ce qui est appelé Reshit, le monde a été façonné. Donc, pour Israël, qui est appelé Reshit, Aeno, Dor Oler, Ratsaloma, Aenu Aumot, Elem Kium Leolam. Les nations n'ont aucune appartenance éternelle à l'égard du monde, quelle qu'elle soit. Les individus au sein de ces nations peuvent tout à fait aspirer à ce statut-là, mais pas les nations. Au contraire, elles viennent, elles arrivent à leur apogée, puis elles disparaissent. L'interrogation constante, bien évidemment, vis-à-vis d'Israël, c'est qu'on ne disparaît pas. Vous vous rappelez de la problématique soulevée par le fameux Pie XII. On aurait dû disparaître, n'est-ce pas? Après la Seconde Guerre mondiale, l'ancien peuple juif, et nous, on aurait dû disparaître. Eh bien, manque de bol, on n'a pas disparu. Au contraire, on s'est même renforcé. N'est-ce pas? Comme on dit en yiddish, chat dans ta bouche, dans ta face. En yiddish littéraire. Rak, chez Do Oler, exactement. Arès, dans la Mohamed. Ratsaloma. Israël, Sheikar, Beriata, Arès, Aïta Bishvila. Israël, qui est l'essence même, qui est le cœur même, se tient, s'est tenu, j'ai envie d'ajouter, pour l'éternité. Omdim leolme olami. Il faut le dire, il faut l'énoncer. Ça ne veut pas dire qu'on doit maintenant aller avec des fleurs à Gaza et en train de danser sans être stratégique. Mais il doit y avoir une phrase claire. Nous sommes inscrits pour l'éternité. Pourquoi? C'est comme ça. Si on n'a pas cette certitude-là, mais on est perdu. Et ce n'est pas un credo, c'est une certitude, parce que l'histoire l'a montré. Et l'histoire le montre encore aujourd'hui. Vezeu le dorotam, dayenu shetaase a mitzvah, beshlemut, qui est donc un enseignement pour les générations, de faire la mitzvah de la manière la plus complète qui soit, l'ishma. Pourquoi faire? Pour elle. Chaque fois, on m'a encore demandé aujourd'hui, et la semaine dernière, mais c'est quoi la fin du monde en fin de compte? C'est quoi la finalité du monde? On fait tout ça. Ok, on a le Mashiach, on a tout. Pourquoi? Réponse, pour le bien. Un couple qui est en bonne santé, c'est pas un couple qui passe son temps toute la journée à se disputer, à être en désaccord. Il est l'un à côté de l'autre. Pourquoi? C'est comme ça. Pourquoi? Ils sont contents. Ils sont heureux d'être ensemble. Je n'ai pas d'explication plus claire que ça.
La finalité du monde, c'est ça. C'est l'idée d'un monde bien. Mitzvah, lishma, que tu kiffes le Shabbat, soit. Que tu kiffes les nourritures de Shabbat, soit. Mais finalement, la première raison pour laquelle tu es content de faire Shabbat, c'est parce que c'est Shabbat. Voilà. Et on est engagé là-dessus. Il y a juste comment dirais-je, une énigme que je n'arrive pas à résoudre, c'est que je me rends compte que de toute façon, on soit en été ou en hiver, l'heure juste avant Shabbat, on est stressé. L'heure juste avant Shabbat, on est stressé. Voilà. Que ce soit en hiver, en été, ce que vous voulez. C'est une énigme que je n'arrive pas, et pourtant je cuisine pas, c'est pas moi qui cuisine, mais ben c'est ça. Exactement. Exactement. On sort du monde justement quotidien dans lequel on peut se trouver. Mais c'est ça. Arrive Shabbat, c'est la plus merveille. Je vous avais dit une fois à la maison, quand ils étaient petits, quand on leur expliquait qu'il y a des gens qui ne faisaient pas Shabbat, leur réaction, mon grand bonheur, ça a été waouh, les pauvres. J'étais évidemment très fier et très ému, mais c'est cohérent, c'est logique. C'est un grand cadeau, je parle par rapport à ça. Il y a plein de choses. On va rentrer dans Rosh Chodesh. Ah, allez, Bezrat Hashem. Aliédézé, Tachnia Aumot, les balish les tout bachem. En fait, plus tu vas être en accord avec les mitzvot, donc plus tu vas être en accord avec ce qu'attend de toi Akadosh Baruch Hu. Pourquoi Akadosh Baruch Hu attend de toi cela? Parce que tu es cela. C'est une notion qu'il faut à chaque fois bien intégrer. Je traduis de manière, en général de la manière suivante. Ce n'est pas parce que nous faisons Shabbat que nous sommes juifs. Mais c'est parce que nous sommes juifs que nous faisons Shabbat. C'est inscrit en nous. C'est indiqué en nous. La circoncision n'étant que la révélation extérieure de notre appartenance au peuple de Dieu par nature, par essence. Et donc, nous révélons cette identité. Je n'ai pas fait la séparation de ses fils. Oh. Il était mis en danger. Alors là, tu me rends dans un sujet qui est extraordinaire, à laquelle je t'encourage à aller voir le cours que j'ai fait sur la paracha de Yitro. Non, je vais te renvoyer le cours. Écoute-le, je t'en prie. Parce que c'est la vraie question, justement, par rapport à, justement, avec le frère là. Oui, c'est pas avec vous, ça n'a rien. Sur le fait que Yitro avait peur que si, effectivement, que son premier fils, que son premier petit-fils se mette en danger par rapport au culte idolâtre qui l'entoure. Il y a tout un. Je t'enverrai le cours. Je t'enverrai le cours. Non, mais je raisonne par rapport Mais c'est vrai, c'est ça. Mais il a fait, Moshe, il n'a pas fait le brit a priori par empressement pour aller faire la mitzvah, de sortir le peuple juif d'Égypte. Et justement, comme c'est une shlichut mitzvah, donc il ne peut pas s'engager à aller sortir le peuple sans faire la circoncision de son fils avant. Et c'est ce qu'a très bien compris Tzipora. D'accord? Mais c'est inhérent à. Moshe, entre parenthèses, il n'a pas pu comprendre cette problématique-là puisqu'il est né déjà circoncis. En plus. Parce que c'est déjà inscrit en lui. Mais c'est cette identité-là qui se révèle au grand jour, qui, je répète, n'a rien de biologique sur le fond. Mais c'est quelque chose qui nous anime de l'intérieur. Sinon, nous serions dans une relation justement extérieure à Dieu. C'est Maïtou qui rappelait que ce don de la Torah est hétéronomique. Pourquoi est-il hétéronomique? Parce que je ne sais pas m'observer devant le miroir tel que je suis vraiment. La manière dont je me regarde dans le miroir, c'est le regard subjectif que je porte à moi-même. Alors que le don de la Torah au Sinaï va te révéler qui tu es vraiment. C'est clair? Donc c'est ça. Regardez qui vous êtes. Soyez conscient qui vous êtes. C'est pour ça que ça, encore une fois, ça incombe à Israël et ça n'incombe pas aux nations. Pas par mépris pour les nations, mais au contraire, parce que ça ne leur convient pas. Donc, natnu al tzitzit,
Ça veut dire qu'on a la possibilité de pouvoir regarder, scruter. Exactement, exactement, exactement. פירוש, ועוד יעשו למעלה ממדרגה זו, מה שיסתכל על הבגידה וחסרונם, שמחסרים במצווה. En fait, on va constamment regarder ce qui nous manque pour être dans une dynamique permanente, pour être encore une fois dans l'avancement, dans l'ouverture progressive. Comme on avait l'habitude de dire souvent, on sort chaque année un peu plus d'Égypte. Pourquoi tu reviens sur la halachot? On va rentrer dans Ben Hametzarim. On va, que Dieu préserve, parce que déjà, on n'aura pas le temps d'y rentrer, mais on rentre dans une période un peu compliquée. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de nouveau de revenir? J'en ai marre de jeûner le 17 Tammuz et le 9 Av. J'en ai marre. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait? Ou alors, on s'en fout, ce qui n'est pas la solution. Ou alors, on se préoccupe à l'échelle globale de réparer ce pourquoi, eh bien, on jeûne. Et dans ce cas-là, si Dieu veut, on n'aura pas besoin de jeûner. Dans ce cas, pourquoi on se rappelle chaque année? Pour te rappeler avec encore plus de force, avec encore plus de vigueur, avec encore plus de ressenti. Canal, itnou les od madriga, de nouveau, pareil, une étape supplémentaire. D'ailleurs, à Kana, petit chelet, ramzou, la noix d'ava. Gadol bezé, les orot, afin de nous donner encore une fois une directive, de nous indiquer le cheminement, est à derech, asher neler pas, behemet. Quelles que soient les pérégrinations que nous traversons, tu as un tachlit. Tu as une finalité au nom de quoi tu agis. Mais tu crois vraiment que nous allons construire le troisième Beth Amikdash? Évidemment que oui. Ça va être demain? Non, après-demain. C'est pas après-demain, ce sera après-demain. Mais on... Deine, Yam Otiot Mi. Dit le Rav encore une fois, la mer, c'est les lettres Mi. Je ne suis pas n'importe qui. Quand on dit le Midrash Ureitem Oto, le sens obvi du verset, c'est tu as vu le bleu, le fil bleu azuré. Mais derrière tu as vu ce bleu azuré, Reitem Oto, tu as vu, c'est ce que vous avez vu, c'est dans la Kirat Shema, et tous les schémas, tu as vu Akadosh Baruch Hu. En fait, ce qu'on voit, c'est pas seulement la mer, c'est on voit celui qui est. On le dit quand même 14 fois tous les matins. Baruch She'amar Ve'aya Olam. Tous les matins, je reconnais celui qui a dit que le monde soit façonné. Ça ne peut pas être autrement. C'est lui. Dayenu, Sheramzou lanu shetzarich Adam liot ve'leitchazek, d'être et se renforcer, l'chazek atzmo, shafel benimze, totalement fait, dénué de tout, ve'kelo yachashot be'ene atzmo, ve'lisho et nafsho tamid, mi ani. שאינני כלום ואיני מקיים מצוות השם ותמיד אני מחסר וממעט בעבודתו יתברך שמו. Qui suis-je? Je ne suis rien, je n'ai pas cette présomption d'avoir le sentiment d'être quelqu'un. Jusqu'à quand? Jusqu'au moment où je suis rattaché à Kadosh Baruch Hu. Si Avraham est capable de dire Anochi Afar Vaefer, je suis de la poussière, je suis de la sang, seul qui est, c'est Kadosh Baruch Hu. Si David dira la même chose, je suis un ver, tolat. Si Yaakov agit, d'autant plus nous. Mais pour arriver à cette prise de conscience-là, il faut beaucoup étudier. Parce que Akadosh Baruch Hu, comme il est l'usage de le dire, dans sa grande humilité, il nous donne la possibilité d'existence. Parce que plus on a de l'espace, plus on peut en profiter. Ça va peut-être vous faire rire, j'ai suivi des traitements dentaires. Et il s'est avéré, que je ne savais pas, c'est que la langue, quand on fait des implants dentaires, ça n'a rien à voir, mais ça a à voir. On fait avant qu'il y ait des implants dentaires, qu'il y a des trous, des machins, etc., la langue, elle prend de l'espace. Mais c'est vrai ce que je vous dis, hein, c'est vrai. Et naturellement, c'est quand même fascinant de voir ça et de comprendre ce qui se cache derrière quand on étudie le Chavetz Chaim. La mauvaise langue. Quand on ne cadre pas la langue, elle prend ses aises.
C'est ça. Les dents et Mais même, c'est-à-dire que même au niveau des dents, il s'est avéré que quand tu fais les implants dentaires, ça a une restriction à la langue qu'il ne veut pas. C'est un des membres qui est très sensible. D'accord. Je dois rendre hommage à mon docteur, c'est lui qui m'a raconté ça. C'est lui et sa collègue qui m'ont dit ça, docteur Baranès. Mais c'est vraiment ça. Mais je trouve ça extraordinaire. Sur un rapport purement biologique, on comprend à quel point, quand vous ne limitez pas la langue, quand vous ne limitez pas la parole, vous pouvez dire tout et n'importe quoi. Plus on étudie, plus on est conscient qu'il ne faut peut-être pas forcément dire beaucoup de choses. C'est comme j'aime à le dire depuis maintenant quelques années où je me rends compte de ce que, Baruch Hashem, j'essaye d'œuvrer à droite à gauche dans différentes structures. Ça m'amuse toujours de voir les gens qui savent. Tu vois. C'est des gens comme ça, ils savent tout. Ils savent ce qu'il faut faire, ils savent comment il faut mener l'armée, ils savent comment il faut mener la Torah, ils savent tout. Et j'ai de plus en plus tendance à dire, je suis pas sûr que ce soit aussi simple et aussi clair que tu le dis. Ben, c'est un peu ça. Savoir se considérer, encore une fois, sans être dénué et démuni de tout. Et savoir faire preuve, encore une fois, d'humilité et d'indulgence pour se préoccuper de faire ce que nous avons à faire. Il y a une expression que j'utilise depuis des années et je suis de plus en plus convaincu qu'elle est justifiée. Tu ne peux pas te retrousser les manches pour aller mettre tes mains dans le cambouis, pour aller aider, pour aller trouver une solution à quel que soit le problème. Ferme ta bouche. Si tu veux te plaindre, très bien, qu'est-ce que tu fais? Tu peux rien faire, tais-toi. Je comprends, tu as la blessure qui est ouverte, ça te pose problème. Mais si tu n'as pas les moyens, la volonté, la recherche pour essayer encore une fois, de comprendre le fond et le ressentiment du problème, occupe-toi de faire ce que la beaucoup attend de toi. Avec humilité, avec contrition. Et c'est ça. La mer, vous voyez, Ayam, Enenu Malé. Je, Ani, je vous rappelle, c'est les mêmes lettres que Ein, que le néant. Hein. On sait pertinemment, et on l'a souvent évoqué ensemble, dès que quelqu'un commence une phrase par moi, à mon avis, personnellement, en toute humilité, ma personne pense que, ça sent mauvais. Ah, c'est à mon avis, selon moi, mon opinion, ce que je pense. Hein? Mon humble avis. Einenu malé. Rassalomar, chez Zéadavar, chez Eloshio, il n'y a jamais de fin. D'accord? On ne peut pas vider la mer. Ou bechol pam, sheolé bemadriga yoter, yarshon tamid yoter mianofi. À chaque fois que tu vas avancer un pas, tu vas voir la forêt, la mer qui est devant toi. C'est pour ça que les gens veulent se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Très bien. Combien de temps on peut se rapprocher de l'absolu? À peu près 120 ans. C'est à peu près le temps qu'il faut, quoi. Alors, en moyenne. Et après, on est tranquille. Après, on peut être couché pendant un certain nombre d'années jusqu'au moment où on revient. Quoi, mais comment on peut comment il va étudier? On étudie que la Torah? Ah oui, je sais, et on n'a pas le temps. Et on n'a pas le temps. Ayam Domele-Rakia, on a vu la mer, on avait vu par rapport au tzitzit, hein? On regarde le bleu azuré, ça ressemble à la mer ressemble au ciel, ressemble au trône divin. Ayam Domele-Rakia, les Rakia, on la chante, Itpashtut, le ciel s'étend à l'infini. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle, quand on regarde le ciel, ça éveille en nous une crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu. Quand vous voyez la grandeur infinie, automatiquement, ça calme, ça relativise. Ouais, t'as vu ça. Mais je suis très heureux, je vais te dire un truc, je suis très content d'avoir dit pendant plusieurs années que de dire que Dieu est présent partout, c'est réduire la présence d'Akadosh Baruch Hu, et que les gens me disent, mais non, mais il prend tout l'univers. Et j'ai dit, ça réduit la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et depuis plusieurs années maintenant, les scientifiques sont arrivés à la conclusion que l'univers est limité. Donc, je suis très heureux de dire que Akadosh Baruch Hu n'est présent que à Jérusalem et par extension à Eretz Israël. Pourquoi? Parce que je n'inscris pas Akadosh Baruch Hu selon ma conceptualisation cérébrale, qui est très dangereux. Si tu dis que Dieu est présent partout, étrangement, tu as réduit Akadosh Baruch Hu.
Alors que si tu dis que Dieu est présent à Jérusalem, tu n'as pas réduit à Kadosh Baruch Hu. Il est là parce qu'il s'est révélé là. Il est inconceptualisable. Donc, je n'essaie pas de le placer là où il n'a pas décidé d'être placé. C'est lui qui a décidé où est-ce qu'il va être présent à Makom Asher Ephra. C'est lui qui a décidé de choisir l'endroit où il souhaite résider. C'est la terre d'Israël, comme dit c'est Jérusalem, et par extension, la terre d'Israël. On monte à Jérusalem, comme il usage de le dire. Et donc, ça ne réduit pas la présence d'Akadosh Baruch Hu. Je suis conscient que je ne peux pas, encore une fois, la petitesse de l'homme face à la grandeur du Créateur. C'est intimement rattaché. Aïno, שצריך להתחזק ולהתפשט במידה הזאת. Okay? Tu dois te renforcer et développer cette idée, ויחשוב בכל פעם יותר שהוא שפל מאוד וכלא נחשב. Bien avant Jean Gabin, je sais que je ne sais rien. Bien avant Jean Gabin, mais l'Avdi, Verakshia, Domé le Kissa Kavod. Le ciel en dit ressemble au trône divin. Deine, Shuva, Nikret, Beshem Kissa Kavod. Le retour vers Akadosh Baruch Hu est appelé le trône divin. Ce qui est intéressant, c'est que Kissé Akavod, c'est là encore où on voit déjà l'expression de l'humilité extraordinaire d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il te permet de te rattacher à son trône, à sa chaise. Hein? Il y a celui qui est, comment dirais-je, il y a le tiers-état, il y a la noblesse, et il y a les bourgeois, et le clergé, bon, on s'en fout du clergé, et les bourgeois. Et les bourgeois, ils sont toujours, n'est-ce pas, dans l'angoisse de ne pas avoir de particules. Pas Anne-Marie de Harouet, machin, Voltaire. Mais... Alors que le noble, il est ailleurs. Pas? Le noble, il n'est même pas en concurrence avec le bourgeois. Si je fais ce parallèle. Dans la même idée, Akadosh Baruch Hu est tellement grand qu'il n'y a même pas à parler avec la créature, il n'y a même pas de problème avec la créature. Le fait qu'il se mette au niveau de la créature, entre guillemets, montre l'amour profond qu'il a à l'égard de la créature. N'est-ce pas? Tu vas avoir une discussion à table avec ta petite fille. Qu'est-ce que tu penses? Il t'importe de demander à ta petite fille quel est son avis sur je ne sais pas quoi. Mais à la rigueur, tu as acquis un âge suffisamment sage, excuse-moi du terme, qu'est-ce que tu t'en fous de ce que pense ta petite fille? Eh bien non, ça t'intéresse. Parce qu'il t'importe d'avoir un lien avec ta petite fille. La volonté du retour que Akadosh Baruch Hu a opéré en nous provient de sa bienveillance avant même l'acte de Bereshit, avant même de l'acte de la création, qui garantit à la créature de pouvoir toujours se rattacher à Kadosh Baruch Hu. N'est-ce pas? Donc, le ciel ressemble à Kissa Kavod. L'étendue, l'infini du ciel n'est pas là pour te réduire à néant, mais pour te laisser entendre que cet infini, justement, n'a qu'un seul but, te rapprocher, et que tu es en mesure de le faire, de te rapprocher de l'infini. Ça, évidemment, pour pouvoir faire tes chouvas, là encore, il faut faire preuve d'humilité. Parce que celui qui est parfait, bien évidemment, il n'a pas du tout la conception de croire qu'il lui manque quelque chose. Aïnou, Az, Shetiye Shafel Benecha, quand tu seras justement profondément faible à tes yeux, dénué de tout à tes yeux, que tu te sais pas le grand boss de toute la terre, Az, Tatrila Shobitchouva Shlema, à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, tu vas commencer à revenir. Celui qui ne se pose pas de questions, il n'a aucune raison de revenir vers Akadosh Baruch. Celui qui, au contraire, s'en pose, et sincèrement, parfois, comme une fois, vous rencontrez des gens qui vont vous poser une question, mais qui en réalité ne sont pas intéressés à la réponse. Est-ce qu'on se pose comme ça? Est-ce que ça vient comme ça ou c'est Hachem qui nous pousse? Même là, évidemment, Hachem t'aide. C'est évidemment, il te propose, mais ça reste que proposer. Tout est dans le ciel, sauf la Hirat Shamaim. Donc, c'est à toi de faire cette démarche-là. Mais si toi, tu viens en mode, je veux me rapprocher de toi, je veux comprendre pourquoi ça se passe comme ci, je veux comprendre pourquoi j'ai une difficulté à faire telle ou telle mitzvah, sincèrement, eh bien,
tu vas avoir sur ton chemin des gens, des livres, des ouvrages, des cours qui vont essayer de t'aiguiller pour t'aider à pouvoir avancer encore une fois, vers ce projet. Parfois, la réponse, elle ne vient pas tout de suite. Parfois, la réponse, elle ne vient pas. Parfois, justement, c'est le manque de réponse qui te permet d'aller rechercher et d'aller te casser les dents. Mais tout ça, évidemment, c'est orchestré par le projet divin lui-même. Mais celui qui vient, comme je te dis, celui qui vient en mode en se disant, moi, je suis heureux, moi, personnellement, à mon âme la vie, je suis heureux, donc je n'ai aucun problème, donc ne me casse pas la tête. Oui. Par rapport à celui qui fait tchouva ou par rapport à celui qui ne fait pas de tchouva. Bien sûr, mais à tous les niveaux de toute façon. La teshuva n'est pas tournée que vers ceux qui ne faisaient pas Shabbat hier et qui font Shabbat aujourd'hui. La question de la teshuva, elle s'inscrit encore une fois dans un processus continu, d'une dynamique perpétuelle. C'est inhérent à la créature. Le manque est inhérent à la créature en tant que telle. Exactement, exactement. La complétion sera au moment où l'homme est pleinement accompli. La complétion, évidemment, ne relève que d'Akadosh Baruch Hu. Mais l'homme s'accomplit justement en se perfectionnant constamment. Okay. Sa perfectibilité, voilà. C'est ça. Plus tu vas te croire rien, encore une fois, c'est justement si tu n'as pas le sentiment. Je répète encore une fois, c'est la question d'humilité qu'on a abordée ensemble. Si tu n'as pas le sentiment que, encore une fois, tu n'es pas complet, que tu as à apprendre, mais tu n'as aucune possibilité de faire vraiment tchouba. C'est ça, nous dit le Rav, qui nous rattache donc à ce bleu azuré. Ratzalomar, ve'asot a mitzvah, quand tu vas faire la mitzvah nekra kanaf, techaber les teshuva, aromezet, les techelet kanaf. En fait, quand tu vas faire une mitzvah, rattache-la à la notion de teshuva. Ça veut dire, quel est mon objectif quand je fais une mitzvah? Il y a toujours deux objectifs. Tzivui, tzavta. J'accomplis un ordre divin, l'ordre divin, et deux, je m'unis avec lui. Si on est dans un rapport purement technique, c'est bon, j'ai fait ma BA de la journée, c'est la catastrophe. Si je suis en mode, je veux m'unir avec lui, mais tel que je le ressens, c'est aussi la catastrophe. Et c'est pas sincère. Pas? Il y a une boutade que j'aime souvent citer. Pour ton anniversaire, Stan, eh bien, je t'ai apporté un disque de Avram Fried. Non, non, c'est rare. Je t'ai apporté un disque de Farid El Atrache. Alors, je sais que toi, tu n'aimes pas Farid El Atrache, mais moi, j'adore Farid El Atrache. Donc, tu aimes bien Avram Fried, chacun son Farid. C'est une expression consacrée, et a fait. Donc, je ne t'ai pas apporté de cadeau. Je me suis fait un cadeau à moi-même. Hein? Je veux aimer Dieu, mais à ma façon. Donc, tu n'aimes pas Dieu. Hein? Et donc, ce n'est pas justement cohérent. C'est pour ça que c'est l'unité des deux. J'étudie la Torah, le Rav Kook te rappelle notamment l'importance de faire teshuva avant de rentrer dans l'étude. Il s'avère que ça va améliorer la qualité de l'étude. On n'est pas seulement dans la capacité, dans la qualité intellectuelle, on est dans le rapport que j'ai à l'égard de la Torah. Si j'ai le sentiment que j'étudie un texte, je suis passé à côté de la question. Je n'étudie pas un texte, j'étudie une parole que je veux boire pour pouvoir, je dirais, encore être mieux que ce que je suis avant d'entrer, avant l'étude. Ok? Donc, regarde ta faiblesse, regarde ta humilité, okay? Et ton manque, tu aurais pu faire plus et tu n'as pas fait suffisamment. Et avec ce dynamisme constant de vouloir faire toujours plus vers Akadosh Baruch Hu. Pétil ou la chonne ribour. Pétil, nous dit le Rav, c'est le lien. Az, comme le pétil sur la bougie. C'est lui qui a permis d'éclairer. Pas? Donc, pour que le pétil puisse toujours éclairer, il faut qu'il y ait de l'huile d'olive qui vienne alimenter cette flamme. Donc c'est ça. Dans ce cas-là, nous dit les Midrash, l'huile d'olive, c'est la mitzvah.
plus tu vas faire rajouter de l'huile, plus la flamme, elle va briller. N'est-ce pas? Az, כשיעשה בדרך הזה, אז תפילתו בוודאי רצויה. Évidemment, ta prière est pleinement agréée par Akadosh Baruch Hu, mekoubelet lifnei Boré Baruch Hu, itale. D'accord? Pleinement agréé. Encore une fois, le rapport que nous avons à l'égard de la mitzvah, hein, et des tzitzit en particulier, n'est pas, encore une fois, technique. Je voudrais résumer en quelques mots ce que nous avons dit. Je me suis noté, pareil, des points essentiels. Le premier qu'on a vu, c'est la notion de regard, d'observation, notion de tzitzit. Que regarde-je le vêtement, okay, le vêtement que je porte, à savoir que les vêtements sont en fait, eh bien, cette expression du manque, d'accord? C'est ce que nous avons abordé. Le yam, quand je pense à la mer, on a dit en fait, je pense à ma pauvreté, ma faiblesse, okay, mon indigence face à la grandeur, encore une fois, du Créateur, en étant conscient que tout ce que je fais va mener à, quand à la mer, tout nous mène à l'infini, n'est-ce pas, de la mer. De là, évidemment, comment puis-je, eh bien, avancer sur cette immensité? C'est la grandeur et la bonté d'Akadosh Baruch Hu. On a vu 3 passages du Noam Elimelech. Le premier dans la paracha de Vaïchev, qui montre bien, encore une fois, que les mitzvot sont infinis. C'est jamais fini. On a toujours quoi faire. Dans la paracha de Shlach, sur le fait qu'il faut pour cela dépasser toutes les scories, toutes les écorces qui empêchent, eh bien, les ailes, si je puis dire, de sainteté, d'être en élévation constante, de révéler encore une fois ce projet. Enfin, pour cela, il se faut que je m'observe et vois toujours un manque inhérent à ma personne, à ce que je suis. Grâce à la mitzvah des tzitzit, qui donc, encore une fois, n'est pas qu'un sorte de symbole extérieur, je viens ratifier ce qui se passe à l'intérieur. Ma capacité à observer réellement l'infini des mitzvot, l'infini du projet divin qui me mène, l'infini de la guerre, si je puis dire, de la guerre d'existence au sens du projet divin que je dois mener encore une fois. Et c'est grâce à cela, encore une fois, que j'atteins la teshuva parfaite et le rattachement indéfectible à l'égard du Créateur. D'accord? C'est clair? Top. Ça, c'est pour